que je fais. Bon, ça tournait, voilà. Donc, je suis super contente de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Ravelry aussi, que je tiens pas mal à jour actuellement. En fait, je crois que j'ai encore oublié quelque chose. J'ai oublié mes lunettes et mon cahier. Donc, je fais une petite pause et je reviens de suite. À tout de suite. Me voilà. Parce que quand même, sans les lunettes, ça va pas être très très pratique. Donc... Et ben ça me fait tout drôle d'être là. Ça fait un moment que j'ai pas tourné parce que vous savez qu'il y a eu le confinement. Et donc depuis la sortie du confinement, moi en fait les 2 semaines qui ont précédé le déconfinement, j'étais pas en super forme. J'ai eu vraiment un moment de flottement. Et après cette sortie de confinement, pendant à peu près une quinzaine de jours, j'étais encore pas super bien dans mes baskets. Donc bon bref, tout ça pour dire que j'ai pris mon temps. Et donc je voulais vous dire merci beaucoup parce que j'ai reçu beaucoup de messages de votre part et ça m'a fait vachement plaisir et j'ai eu que vous vous inquiétiez un petit peu aussi, mais donc c'est très gentil, mais en fait il faut pas vous inquiéter parce que moi quand je fais un peu quand je la ramène pas trop, c'est que voilà, j'ai pas... C'est pas que j'ai pas le moral, c'est que j'ai besoin d'être tranquille en fait, et puis j'ai pas forcément la connexion pour faire pour ça, mais voilà, j'étais quand même sur Instagram, j'ai continué à passer un petit peu des petites photos, tout ça. Et donc aujourd'hui ce podcast, c'est le podcast numéro 18, donc je pense qu'il va être assez long et assez intense. Donc en fait voilà, au début vous m'avez vu, j'ai tout préparé ce que je vais vous raconter. Donc il va y avoir des objets terminés, il va y avoir des work in progress, pas mal. Une petite foire aux questions aussi, parce que en fait j'avais vraiment bien noté pas mal de choses, des questions. Et puis au niveau des achats, je n'en ai pas. Si, il y aura peut-être un truc, mais je vous le dirai. Et sinon, alors aussi, parce que je pense que je vais avoir certainement la question, donc je vais en profiter pour le dire tout de suite. Donc là, la robe que je porte, c'est une petite robe toute jolie, toute mignonne, que j'ai achetée donc à Nice, à la rue Pastorelli, dans un petit magasin qui s'appelle Un temps d'avril. Et c'est Camille qui est là-bas et en fait je la connais pas beaucoup, mais ça fait plusieurs fois, enfin le magasin existe depuis très longtemps, mais elle a toujours des super trucs et en fait donc je la suis sur Instagram maintenant et elle est toute mignonne, donc je lui avais dit que je parlerais d'elle parce que j'adore cette petite robe. Donc voilà, donc j'ai pas mis de pull parce qu'en plus il fait chaud, là j'ai chaud, je commence à avoir chaud, je me suis même pas préparé un thé non plus et voilà, donc si il n'y a pas de marque particulière, c'est vraiment une petite robe toute simple. Voilà. Mais que je trouve jolie, j'aime bien la couleur. Donc, sur ce, on va attaquer. Alors, on va attaquer par les objets terminés que je vais aller d'ailleurs chercher tout de suite. En objet terminé, j'en ai 2, voilà. Donc j'avais fait, donc vous avez dû, pour les personnes qui suivent sur Instagram, j'ai fait la Cumulus Blues de petite knit, voilà. Alors là franchement, en plus j'avais acheté des petites étiquettes, donc j'ai pu mettre la petite étiquette.
Et c'est vraiment un pull qui est génial à tricoter. Moi, je me suis absolument régalée. Et puis alors, la laine là, c'est de la... vous savez, c'est la Brushed Alpaga Silk. En coloris. Tout est sur le Ravelry, donc je vais peut-être pas perdre trop de temps. Bon, c'est le coloris 1. Et donc la composition, on est avec alpaca 77% et silk 23%. Et en fait, alors vous savez, c'est la même laine avec laquelle j'avais fait le Candy Floss, là, le gilet, mon gilet boulet, que j'ai réussi à finir quand même, hein, et que j'adore d'ailleurs. Le gilet boulet que j'avais fait par rapport à Emma de Tricolibri et Ingrid de Au-delà des mailles. Au-delà des mailles, elle n'a pas de YouTube, mais vous la connaissez, enfin, parce que je parle souvent d'elle, c'est ma petite copinette de Belgique avec qui j'étais au CSF. Je te fais un gros bisou d'ailleurs, comme ça je sais que tu vas rougir et puis que tu vas avoir les larmes aux yeux. Donc Ingrid l'avait fait et puis Emma en avait parlé dans son podcast. D'ailleurs Emma, je te fais un gros bisou et puis... merci pour ton message d'hier soir parce que ça m'a fait vraiment super plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je te fais un gros bisou et merci pour ton message. Voilà. Donc Emma l'avait fait et du coup ça m'avait donné envie de le faire. Donc Candy Floss, c'est un gilet un peu loose, et où on met 3 fils comme ça. En fait, il n'y a pas de problème majeur, sauf que moi, j'ai voulu faire un peu à ma tête, et puis en fait, à 3 fils, enfin, tout ça, ça m'avait... Je m'en sortais, j'en avais ras-le-bol de ce truc-là, et en fait, eh bien, c'est vrai que il est super. Donc, comme il me restait beaucoup de laine, parce que je vous avais expliqué que je m'étais gourée dans les commandes, j'avais commandé, puis recommandé, enfin bon bref, j'ai fait un de ces micmacs. C'était début d'année, hein, c'était puisque j'avais commencé en décembre. Donc il me restait un stock de laine. Alors j'ai décidé de le faire dans cette teinte-là, que moi je trouve... en fait la couleur elle est pas tout à fait comme ça fait quand même un peu plus crème. Là c'est plus blanc, j'arrive pas à vous montrer vraiment la couleur, mais... Donc je l'ai fait, je me suis régalée, je crois que je l'avais fait pendant le confinement en fait. Donc je me suis régalée, je vous mettrai des petites photos. Alors la modification que moi j'ai pu faire, c'est que d'ailleurs j'avais bien aimé parce que comme quoi je trouve que vous êtes super assidue, super observatrice et tout. Putain, vous voyez tout, moi j'étais stupéfaite. Il y a... je me rappelle plus qui c'est sur Insta qui m'a dit oui mais t'as fait une modif au niveau des manches. Je dis ben ouais. Ça m'avait scotché. Mais alors carrément. Hein. Puisque petite knit, elle en fait au départ le modèle il est comme ça. C'est vrai que la manche est comme ça. Mais moi j'avais envie de faire la manche un petit peu blousante. Donc c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait en fait de diminution sous la manche. J'ai fait tout droit et arrivé en bas, j'ai partagé en deux le nombre de mailles et j'ai fait un i-cord. Alors aussi, ce pull, il avait la particularité d'avoir une finition i-cord ici, en bas aussi du pull. Je raconte pas de bêtises, non. Et aussi au bord des manches. Voilà. Et ça, moi, c'était la première fois que j'ai fait de l'e-cord. Je me faisais un peu de bile parce que j'avais lu pas mal de fois que l'e-cord, c'était long. Pas que ce soit compliqué, mais que c'était long. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Donc, je me suis absolument régalée à faire ça. J'ai pas trouvé qu'il utilisait beaucoup de laine. En revanche, la modification que j'ai fait aussi, on va en profiter d'ailleurs pour refaire une petite piqûre de rappel au niveau de la règle de 3, vous savez, pour pouvoir calculer au mieux les tailles. Parce que là, c'est vraiment en fait un exemple bien concret, puisque à la base,
ce pull, ce modèle-là, il est tricoté en aiguille 4,5. Avec une laine qui fait 18 mailles en échantillon, 18 mailles pour 10 cm. Mais moi, évidemment, je n'avais pas la laine adéquate, on est d'accord. Donc, il a fallu que je calcule, puisque là, moi, mon échantillon, par rapport à ça, si je le prends, on est à 17 mailles. Donc vous allez me dire, ouais, mais 17, 18, non, 17, 18, ça va pas se passer comme ça. Il faut pas le prendre à la légère du tout. C'est grave, docteur. Donc, moi, mon échantillon, en fait, il correspond, pour que j'ai 18 mailles, c'est avec des aiguilles numéro 5, déjà. Alors, ce que j'ai fait, alors, donc, pour calculer la taille au mieux, je vais vous expliquer ma technique parce que ça, souvent, ça pose un souci de trouver la taille. Moi, je vais vous expliquer ma technique que j'ai déjà expliquée, mais peut-être brièvement, donc je vais la redire. Vous vous rappelez que je vous avais expliqué en fait que pour les personnes qui ont des iPads ou des iPhones, nous avons une application qui s'appelle Number, qui est ici. Alors, attends, je la sors. Number, vous savez, elle est là, c'est un petit carré vert comme ça avec un petit graphique. Donc, je vous avais expliqué que j'avais fait une feuille de calcul avec la fameuse règle de 3 que moi j'utilise vraiment beaucoup. La feuille de 3, la règle de 3, c'est... vous la retrouvez dans un autre podcast. J'ai même fait un petit tuto là-dessus. Donc moi, ce que je fais quand je veux trouver ma taille, je vais dans le pattern, dans le patron, et je regarde à l'endroit où il y a le nombre de mailles au niveau poitrine, parce que bon, moi évidemment ça se voit, j'ai un tour de poitrine un peu conséquent, et donc en revanche je n'aime pas forcément quand c'est trop loose. Donc en principe, je prends à peu près 5 cm d'aisance positive. Donc ce que je fais, c'est que je mets dans ma feuille de calcul... Mince, j'ai laissé tomber mon truc. Ce que je fais, c'est que je vais dans ma feuille de calcul et je remplis la mesure 100, c'est-à-dire, puisque voilà, comme ça, hein, je mets 100 tours de poitrine et je mets le nombre de mailles au niveau de mon échantillon. Et comme ça, tout de suite, dans ma feuille de calcul, il va me sortir le nombre de mailles que je dois avoir pour la poitrine. C'est là, c'est-à-dire 220. Donc, 220, on est d'accord. Après, vous prenez votre patron et vous allez chercher dans votre patron le moment où il y a toujours... Bon, si c'est un top-down, vous allez au moment où on dit séparation du corps et des manches. Vous n'oubliez pas de compter aussi avec les mailles que l'on rajoute au niveau des manches. Et après, vous allez avoir un paragraphe où il y a marqué le corps. Et vous regardez votre nombre de manches, votre nombre de mailles qui correspond. Voilà. Et en fonction de ça, si on vous dit 200, vous allez trouver le nombre de mailles, par exemple, hein, c'est pas là d'ailleurs. Et puis en plus, bon, le patron, il est payant, donc je ne peux pas vous le faire voir plus que ça. Mais c'est pour dire que vous allez aller chercher le nombre de mailles qu'il vous faut pour votre taille de poitrine. Et en fonction de ça, vous allez trouver votre taille. Donc finalement, c'est super simple. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir jongler après avec vos différentes laines. Parce que c'est ça le but aussi, c'est de pouvoir avoir des laines qui nous plaisent. Et puis, donc peut-être qu'avec une certaine laine, vous aurez une taille XL, alors qu'au départ, c'était un S, ou enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc moi, par exemple, pour ce patron-là, j'ai fait la taille, si je me rappelle bien, je crois que j'ai fait la taille S. J'ai fait la taille S. Voilà, j'ai fait la taille S.
parce que j'ai pris tour de poitrine 102. Voilà, voilà. Après, bon, bah, pour calculer votre laine, ma foi, ça, vous... Bah, quitte à avoir une laine de plus, hein, une bobine de plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas gravissime non plus. Là, moi, la bobine de Brushed Alpaca Silk, je l'avais eue, elle était en promo à 2,25 € et j'ai utilisé 6 bobines. Ça me fait 18 € pour ce pull. Bon, après, il y a le prix du patron aussi, mais moi, franchement, je vais le refaire ce pull. Hein. Ça, c'est clair et net, hein, parce que j'adore. Parce que d'abord, vous avez compris que j'adore le col V. Donc là, il est fait, ça c'est un top-down, hein. On commence par ici et on descend. Donc on va faire les augmentations du col V. Et on va faire un raglan, puisque là on a le raglan des manches. Après on aura la séparation des manches et du corps. On va tricoter tout le corps. On vient récupérer nos petites, nos mailles des manches et on fait les mailles des manches. Alors les mailles des manches, les manches, je les ai faites avec et alors là, et ben moi, là pour le coup, en aiguille 5, alors ça c'est pour moi, hein, je sais pas, il y a Marie-Louise, je sais que Marie-Louise, je fais un petit coucou à Marie-Louise, je sais qu'elle a acheté le kit aussi. Et moi par exemple, pour le diamètre 5 avec cette laine là, et ben c'était pas le fun. Du coup, je me suis remise avec, j'ai récupéré une grande aiguille câble fixe. J'ai récupéré Yaya et j'ai mis un grand câble et j'ai fait en Magic Loop. Voilà. Parce que en fait au niveau du diamètre 5, et ben, je trouve que ça glissait pas, et puis c'est peut-être la laine, enfin je sais pas, c'était pas super confortable. Alors bon, j'ai persévéré un peu, j'ai continué, mais au bout d'un moment ça m'a un peu gavé. Je me suis dit je vais pas passer 3 heures, enfin pas 3 heures, mais 3 jours sur 2 manches, donc voilà. Mais voilà, ça c'était juste un petit retour que je voulais faire par rapport aux mini aiguilles, parce que vous savez que moi j'adore, hein, j'aime bien. Après c'est pour la méthode continentale, mais sinon pour un autre pull je vous dirais, et là ça fonctionne très bien. Moi là c'est pour le 5, je trouve que ça, la taille 5, après... Donc ben on est bon. Alors là je ne l'ai pas, je l'ai pas lavé et je l'ai pas bloqué. Celui-là, j'ai pas eu envie, je trouve qu'il est bien mousseux, bien moelleux, et j'avais pas envie de le toucher plus que ça. Voilà, j'ai rentré les fils. Je vous mettrai des petites photos comme d'habitude, portées, parce que j'ai pas envie de le mettre. D'abord il fait trop chaud et j'ai pas envie de le faire devant la caméra. Vous savez que ça ne me plaît pas. Voilà, c'est rare que je fasse ça, j'aime pas trop. Voilà pour le premier objet terminé. Ensuite, en deuxième objet terminé. Alors, c'est celui-là. Donc là, il était plié, donc... Alors je l'ai appelé hashtag by Natou parce que je savais pas quoi mettre d'autre à vrai dire. Et puis bon, de toute façon la recette je ne l'écrirai pas parce que franchement c'est pas nécessaire du tout, c'est pas le but. Le but c'est de pouvoir vraiment essayer de faire un petit peu quelque chose de ses propres ailes. Et donc si vous vous rappelez bien, je l'avais commencé je crois pendant le confinement. Et donc c'était un petit exercice de style un petit challenge que je m'étais donné. Je voulais, en fait, je m'étais mis un cahier des charges. Donc je voulais un col V, je voulais donc un col V, il est là. Je voulais un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules, c'est là. Je voulais aussi des German short row pour les épaules, elles y sont avec en fait, ce sont des épaules tombantes, donc des drops shoulder, ce qu'on appelle.
Je voulais également des côtes torse, une, voilà, en haut et en bas. J'avais décidé de mettre aussi, une maille glissée au niveau du côté, vous savez, pour faire genre, il y a la couture. Donc, elle est ici. Je voulais qu'il ait un tombant, en fait, et puis un genre un peu boxy. Alors, pour moi, ça me suffit. Moi, j'aime pas quand c'est beaucoup plus grand que ça. Donc c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais d'autre? Je voulais d'autre, c'était tout. Et je crois pas que j'ai marqué e-cord, mais en fait je l'ai rajouté à la fin parce que je vous expliquerai maintenant pourquoi. Donc moi ce que j'ai fait, et aussi je voulais utiliser le combo que j'aime particulièrement de chez Drops avec la lace et la baby alpaga silk. Voilà, moi j'adore ce combo là. Il est chargé en soie et c'est ce qui donne en fait ce tombant, puisque moi c'est ce que j'aime. Voilà, j'aime ce tombant là, j'adore. Voilà, ça m'éclate. Et alors le col V, donc le col V, je me suis inspirée d'un modèle de chez Drops qui s'appelle December Moon. Là, en revanche, ça, c'est un bottom-up. La construction en bottom-up, j'ai obligé de vous dire. Voilà, donc moi, je me suis inspirée de ce modèle-là, de chez Drops. C'est le 206-12. Je trouvais que le col V était pas mal. Bon, après, je vous dis tout de suite, je l'ai un peu magouillé parce que je crois que j'ai rajouté un ou deux trucs. Donc voilà, ce que j'aimais bien, c'était la particularité, vous voyez, c'est comme un début de... Oh, comment on appelle déjà? Je me rappelle plus. Comme un début de... torsade. Voilà. Donc il y a juste un rang où on croise, et donc ça donne ce petit aspect torsade. Et franchement, porté, il est génial. Moi, je me suis régalée. Et donc, j'ai ajouté l'e-cord au niveau du cou derrière, voilà, de l'encolure. Après, en fait, là, le devant, il n'y a rien à faire au niveau finition, puisque on fait deux rangs, on fait, vous voyez, deux mailles en droit, une maille en vert, et après on fait le jersey, ce qui fait qu'on a tout de suite le décolleté qui est fini. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi vraiment génial parce qu'on n'a pas du tout de maille à remonter. Et au niveau de l'arrière, pour l'e-cord, que je raconte pas de bêtises, je crois que je n'ai pas remonté les mailles. Je crois que j'ai gardé les mailles sur une aiguille. Je ne les ai pas rabattues pour les récupérer. Je les ai gardées sur une aiguille. Bon, là, ça, hein, c'est ça, hein, la création. C'est que moi, j'ai pas envie de noter. J'ai pas envie de tout ça. Ça me gonfle. Donc, j'avais envie de faire ça. Et alors, je suis ravie. Je suis ravie. C'est un petit souvenir du confinement aussi, puisque ça, c'est un modèle que j'ai fait pendant ce temps-là. Et aussi, j'avais ma tricokilométrie, puisque là, on est avec à peu près 240 mailles en bas. On commence comme ça. Voilà, pour mon deuxième objet terminé. Donc vous pouvez retrouver ça, je l'ai mis quand même sur Ravelry, mais comme je vous dis, j'ai pas mis la recette parce que franchement c'est un bottom-up, donc on monte les côtes, on monte après jusqu'au niveau des emmanchures, vous faites à la hauteur que vous aimez, vous séparez le devant du derrière et puis vous allez faire votre encolure, monter derrière, enfin bon c'est... Je veux dire, des modèles en bottom-up, vous en trouvez pléthore, vous allez sur Drops, vous trouvez, Moi, je vous avais déjà dit, j'ai envie de faire comme j'ai envie. Voilà. Ah. Et puis surtout, j'avais envie d'utiliser cette laine-là. Alors, pour info,
la lace chez Drops n'existe plus. C'est Ingrid qui me l'a dit. Elle m'a dit ils l'ont enlevé. Oh, alors ça m'a fait un choc. J'étais super triste parce que moi c'est vraiment une base de laine que j'aime bien. Et en fait, j'ai encore, parce que vous savez que j'ai du stock, moi j'ai encore ce petit combo là que je vais bientôt faire. Et donc je suis super contente parce que j'ai encore. Voilà. Ce sera la Baby Alpaga Silk avec la lace. Ces teintes là, je suis super contente. Oh, là je pense que je vais garder ça comme un précieux trésor. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Là on est ok au niveau des deux objets terminés, de mes ouvrages terminés. On est bon. Ensuite, que je fasse pas tout dans le désordre. Ensuite, alors les projets en cours. On y va. Whip. Work in progress. Pareil, vous pouvez tout retrouver sur mon Ravelry. J'ai tout. Après, pour les personnes qui sont sur Instagram, vous savez que je poste aussi des petites photos. Donc, vous savez, j'ai trois projets en cours. 3 ouvrages en cours. Je vais commencer par le plus récent. Donc, c'est il est dans un panier. Vous savez que j'adore les paniers. C'est le Ridari. Voilà. Le Ridari, c'est un modèle qui est gratuit, que vous trouvez sur... Je ne me rappelle plus. Donc, vous allez, vous tapez Ridari et il va sortir. Je crois que c'est là où on achète la laine. Donc, il est en laine Let Lopi. Donc, c'est une laine vraiment très rustique. Et c'est un jacquard. Alors, voilà. Merde. Pardon. Je vais tout tomber. Donc là j'ai juste commencé j'ai commencé le montage parce que j'avais l'intention, normalement c'est un bottom up, mais d'ailleurs au-delà des mailles elle l'a fait en top down et donc je me suis dit que j'allais le faire en top down aussi, mais moi étant donné mes petits soucis de que je m'embrouille un peu, un peu avec limite dyslexique là, je suis en train de... Je fais super gaffe, j'y vais doucement parce que sinon je vais tout faire à l'envers. Alors bon, c'est pas grave, je le prends comme un petit travail justement, un exercice de style. Donc on a 4 couleurs. On a du noir, cette couleur là, beige et le beige clair. Voilà, moi j'ai pris ces teintes là. Voilà. Alors, à savoir que c'est un pull qui peut être mixte. Il peut être aussi bien pour femmes que pour hommes. C'est un classique, hein. Il y a beaucoup de personnes sur la toile qui l'ont déjà tricoté. Et moi, je suis pas... De toute façon, avec moi, vous n'aurez jamais de nouveautés parce que je suis jamais à l'affût des nouveautés. Je suis pas quelqu'un qui va vers les choses nouvelles, en fait. J'ai besoin d'observer, de voir qu'est-ce que ça donne. Au début, je dis non, ça me plaît pas. Puis après, au bout de 6 mois, je dis ah ouais, putain, finalement, il est super ce modèle, je m'éclate, j'ai envie de le faire, j'ai trop envie. Puis alors là, ça prend 3 mois avant. Et après, voilà. Donc en fait, j'ai toujours au moins 1 an de retard au minimum. C'est pour ça que je ne suis pas du tout quelqu'un à la mode. Mais je m'en tape. En fait, je m'en fous complètement. C'est pas grave, je profite de l'expérience des autres. Donc, alors ça, moi je le fais en taille L et je le fais pour un homme. Et je vous dirai pas qui c'est parce que ça vous regarde pas. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est parce que c'est à moitié une surprise. Donc c'est pour ça que je vais pas le dire parce que normalement ils regardent pas les podcasts. Mais on sait jamais, pour le coup, qui tombe dessus, il est un peu au courant déjà, mais je me la boucle, vous le saurez. Juste un petit indice, c'est pour... j'ai le temps parce que je le fais pour le mois de novembre. Voilà. Je pense qu'il y en a qui vont comprendre qui c'est. Et si lui il regarde, c'est sûr que là pour le coup il saura que c'est commencé.
Et ça, alors, ça c'est mon petit centimètre. C'est un petit centimètre, c'est parce qu'il est dans mon panier, c'est pour ça. Je l'adore, je le trouve trop mignon. Il vient de chez Lily Comme Tout. C'était au début d'année que je l'avais eu. Et alors, je lui fais un petit coucou. Je la connais pas du tout, mais d'ailleurs c'est de chez elle hein, que j'avais pris les chiagous minces que j'ai laissé accrocher là-dedans. Voilà. Évidemment. Pardonnez-moi, je suis désolée, je prends le temps, sinon ça ne va pas aller là. Ah, zut. Voilà. Hein, là, ça vient de chez Lily Comme Tout aussi. Et alors, ce petit centimètre, il a une petite histoire. C'est que la première fois, enfin une histoire, pas une histoire, mais elle me l'a envoyé et ben, il était cassé. Donc, je lui ai envoyé un petit message et elle m'a dit, ah bah ça arrive jamais, tout ça. Et je lui ai dit, bah si vous voulez, je peux vous le renvoyer. Et elle m'a dit, non, pas du tout, je vous en fais partir un de suite et tout. Et du coup, 2 jours après, j'en avais un nouveau. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très gentil de sa part. Donc voilà, j'étais très contente de son geste et puis de sa réactivité. Donc merci à Lily Comme Tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en deuxième objet en cours, deuxième ouvrage en cours? C'est le Six Wives Shawl. Vous savez, j'en avais déjà fait un. Et donc là... Ça, c'est le deuxième, puisque je vous avais expliqué... Alors, je vais juste... Ah là, j'ai dû être coupée en plein bazar. Je sais plus où je suis. Alors, juste... Ben voilà. Comme ça, je vais tricoter avec vous 2 secondes. Comme ça, je finis mon rang. Je finis mon rang, 2 secondes. Alors ça, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Si vous me suivez sur Instagram, c'était un jour où j'allais à la plage. Et j'avais rien en fait. Donc vite, j'ai pris ça. J'ai dit allez hop, je le montrais à la plage. Et puis bon, parce que je me suis dit que ce serait mon projet de plage. Donc voilà, je suis juste avec ça. Donc j'ai pas avancé beaucoup parce que c'est comme ça. Et donc pour ce modèle-là, je vous avais expliqué que juste avant le confinement, quand j'avais fini l'autre Six Wives Shawl, il me restait pas mal des mohair. Et comme j'avais vraiment flashé sur le combo, sur ce combo-là, c'était donc dans l'autre version, j'avais fait avec le kit silk de chez Drops, plus la Merino 200, la bébé Merino 200 de chez Lang. Et c'est vrai que ce combo, il est à tomber parce qu'il est très doux. Moi, franchement, il me fait vraiment penser comme un angora. Voilà. Et donc, je m'étais dit, je me ferai un petit plaisir. C'est que je prendrai les petites laines qui vont avec mes restants de mohair qui sont de chez Drops. Et comme ça, je ferai un autre Six Wives Shawl avec la langue que je vais essayer encore mieux. Et aussi que je vais essayer par rapport... Ah voilà, c'était ça, ça y est, ça me revient. C'est que je voulais essayer le mohair de chez Lang pour voir s'il y a vraiment une différence par rapport à celui de chez Drops. Alors, bon, déjà, c'est sûr que... Bon, alors, je vous dis tout de suite, le prix... Voilà, je sais même pas si j'ose vous le dire. Mais bon, je vais oser. Donc, c'est 3 fois le prix de la bobine. Donc, on est à 10,50 €. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 77% de mohair et 23% de soie dans celle-ci. Alors que dans la Kit Silk de chez Drops, le pourcentage n'est pas tout à fait pareil. On est à... on est à presque pareil. On est à 75% de mohair et 25% de soie. Donc, après, au niveau du métrage, on a 175 mètres, alors que là, on en a 210.
ou 200 si je me rappelle bien. Voilà, 210 mètres. Donc, il n'y a pas photo. En revanche, le blanc de chez Drops, eh ben, il n'est pas blanc. Voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai pris le blanc et puis je voulais l'essayer. Et aussi, bon, donc vous avez compris que le prix, c'est trois fois le prix. Hein, c'est donc là. Et au niveau des couleurs, on a quand même d'autres couleurs. On a d'autres couleurs en fait chez Lang. Il y a aussi parce qu'en fait le but de ma conversation aussi c'était de vous dire que à la base, et oui c'est ça, à la base je devais pas refaire du blanc, je voulais un gris perle, mais je n'ai pas trouvé, il n'y en avait pas, il n'y avait pas du Lang, et comme il me restait du blanc, enfin bon, bref, et à vrai dire je voulais aussi essayer le mohair, le kit silk mohair de chez Knitting for Olive. Et eux, ils sont en rupture parce que eux, ils ont un gris zinc, une pure merveille. C'est avec ça que je voulais le faire. Mais il n'y avait pas. Donc, eh ben, je me suis pas dégonflée. Hein. J'ai pris 2 bobines de mohair. Hein, qu'est-ce que je vous dise, non. Et puis une Merino là 200. Et j'ai complété puisque j'avais reçu mes Merino 200 juste au début du confinement. Mais j'ai pas pu avancer puisque j'avais pas le blanc. Bon, enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais là maintenant, je l'ai mis en route, donc je vais pouvoir utiliser toutes ces jolies couleurs de ces petites bobines là. Et je pense que ça va être joli. Puis ça va être mon ouvrage un petit peu passe-partout, mon ouvrage que je vais amener à la plage et mon ouvrage que je peux lâcher, reprendre sans me tromper parce que moi, vous savez que voilà, je bouge un peu, je m'arrête, je reprends. Je peux pas rester 4 heures sur ce projet. D'où l'intérêt d'avoir toujours un projet zéro cerveau. Voilà. Ensuite, ça c'est donc pour le deuxième whip. Et le troisième, donc je l'ai gardé pour la fin parce que en même temps, je vais pouvoir en parler un petit peu plus parce que j'ai eu des questions. Et après, on fera la fac, la foire aux questions. Voilà. Donc, c'est parti. Le Whitmore. Je l'adore. Il est vraiment trop beau. Alors, je l'ai commencé il y a quelques temps déjà. Et j'en suis ici. Voilà. Donc, il avance bien. Je suis ravie du combo que j'ai choisi. Hop, d'ailleurs, tiens, ça me permet de voir à peu près où j'en suis parce que normalement, je dois aller à 26 cm, mais je suis pas sûre parce que moi, j'ai pas un buste très grand. Donc, il est absolument magnifique. En revanche, pour moi, la dentelle, ça me pose un problème parce que, au niveau de ma concentration, voilà, des fois, je vous dis, je viens, donc... Et il m'est arrivé une petite bricole, parce que sinon, c'était pas rigolo. Quand j'ai été, je sais plus à quel niveau j'étais. Je crois que j'en étais, je sais pas. En tout cas, c'était avant de séparer les manches, avant de mettre les manches en attente. Je me suis aperçue qu'il y avait un truc dans un diagramme là qui n'allait pas. Donc, il a fallu que je redéfasse, je sais pas, je pense 5 ou 6 rangs. Mais 5 ou 6 rangs là-dedans, avec un double, là on est en double, hein, deux mohair. Je vous dis que quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je défasse, alors là j'ai foutu ça de côté et j'ai dit adieu, je fais pas ça maintenant, j'ai pas envie. Moi ce que je veux c'est tricoter, c'est pas détricoter et encore moins tirer, enfin je vous dis pas ça, comme ça accroche là les deux. Donc je l'ai mis de côté et puis j'ai continué à ce moment-là, je crois que j'étais en train de finir le cumulus ou un truc comme ça, donc j'ai continué. Et puis je sais pas, il y a une dizaine de jours à peu près, il y a eu un jour où il faisait... Ah oui, on a eu de l'orage.
je crois un jeudi, bref. Je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. Et là, j'étais très calme. Alors, je l'ai fait en 2 étapes. Parce que j'ai défait les 6 rangs, mais maille par maille, hein, on y va en reculons. Donc, je l'ai fait en 2-3 fois. Bon, après, bah, il se trouve que j'ai réussi à tout défaire en finalité. Et puis, bah, j'ai recommencé. Et du coup, ça s'est bien passé. Donc voilà, mais c'est vrai que pour moi, le point de dentelle comme ça reste quand même un souci parce que ça demande vraiment à être assez concentré. Voilà. Mais c'est bien, hein, ça me permet justement de travailler la concentration puisque moi, vous savez aussi que j'utilise le tricot pour le développement personnel, la réflexion, beaucoup de choses. Hein. Le tricot, c'est pas que mon hobby, ça y est, cuicui les petits oiseaux, je m'amuse, hein, je m'amuse bien sûr, mais je fais un travail à côté grâce à la pratique du tricot. Donc au niveau des laines que j'utilise pour cet ouvrage, je vais le redire. Je descends mon truc là. Donc j'ai la Kit Silk mohair et soie, donc en teinte 01 je crois. Voilà. Et l'autre c'est la fil mohair et soie de chez Fil d'Art. Voilà, c'est ce combo là. Et je trouve que la couleur est magnifique. Et d'ailleurs je le trouve aussi assez doux. Bon, moi je crains pas spécialement, mais je pense que je pourrais largement le mettre avec juste un petit t-shirt avec un petit top en dessous. Ça posera aucun souci. Voilà pour ça. Oula, par contre j'ai des mailles qui foutent le camp, donc je le refais. Juste une minute, hein. Je suis avec vous, je suis là, voilà. Mais voilà. Et puis comme ça, je vais prendre les questions puisque j'ai Lisa. J'ai Lisa Cordero qui est sur Instagram, qui me suit et donc qui fait des choses super jolies. Je la connais pas, mais c'est tout nouveau. Puis je sais pas, ça a bien accroché là. On a un petit peu papoté. Donc Lisa, écoute, merci beaucoup pour ton message déjà. Et donc Lisa, d'après ce que j'ai compris, elle fait vraiment des très jolies choses en couture. Mais visiblement, donc au niveau tricot, c'est plus des petits bonnets, si j'ai bien compris. Et donc elle me posait des questions, mais que je pense qu'ils peuvent finalement intéresser tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est pour Lisa, mais ça peut intéresser tout le monde. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a juste un truc, c'est que je cherche mon support pour parler du patron parce qu'elle rencontre certaines difficultés concernant le patron. Donc je vais peut-être faire juste une petite coupure. Voilà, le patron. Donc c'est un patron qui est payant et qui est cher. Je vous le dis, enfin, qui est cher. Moi je trouve que c'est cher, il est à plus de 10 €. Mais franchement, c'est vraiment un patron, à mon sens, où il y a du travail. Il y a du travail, il y a la dentelle, il y a les calculs. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est... Voilà, ça le vaut. Ça le vaut. Bon, après, on pense ce qu'on en pense. Mais moi, je trouve que ça le vaut. Donc, hein, il est là. Alors, Lisa, elle rencontre un souci, c'est que déjà, elle ne comprend pas au niveau des tailles des aiguilles. Donc, on prend notre petit patron. Hein. Et au niveau de la taille des aiguilles, alors je pense que aussi Lisa, c'est un problème peut-être de l'anglais. Donc voilà, au niveau des aiguilles, il y a aiguille 3 et aiguille 4. Les aiguilles 3, on est pour tout ce qui est côte, les côtes des manches et du bas de l'encolure plus du bas du pull. Et le 4, eh bien, ça sera pour le corps et le corps des manches. Là, on est en 4 et aussi le yoke. Hein. Donc jusque-là, voilà, pas de souci particulier. Ensuite, elle parle visiblement, elle a un souci par rapport au fil. Donc elle dit pourquoi 3 fils. En fait, c'est pas 3 fils, c'est que tu as des choix. Elle explique les différents choix de fils que tu peux faire. Voilà, tout simplement. Tu
vois, il y a marqué or. Alors c'est soit deux fils, une lace plus une fingering, ou une deca weight. Hein, dans les yarns, tu vois, c'est tout simplement, c'est juste ça. Donc c'est soit deux fils de mohair, comme moi j'ai fait, puisque moi j'ai utilisé deux fils, et, ou alors tu prends un fil déca, parce que c'est pas forcé de faire avec du mohair. Hein. Moi j'aime bien le mohair, mais ça c'est pour moi. Ensuite, au niveau des tailles, pour le choix des tailles. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu au début du podcast. Hein. Pour choisir ta taille, moi je te suggère en fait de mesurer ton tour de poitrine, sachant que moi par exemple, en ce qui me concerne, par rapport à ma taille de poitrine, en revanche je l'ai pas encore testé là, hein, mais j'ai pris la taille S. Donc je crois qu'il taille un peu grand. Alors voilà. Calcule bien par rapport à ton nombre de mailles que tu auras au niveau de ta poitrine et fais bien ton échantillon. Voilà ce que je peux te conseiller. Moi, par rapport à mon échantillon, ça tombait pile poil. Donc ça. Ensuite, alors Lisa, elle rencontre un petit souci que moi j'ai aussi légèrement eu. C'est au niveau du diagramme parce qu'elle a fait en fait Amy, là, je crois qu'elle s'appelle Amy, la designeuse. Le diagramme, il est fait en deux parties. Ça veut dire une partie, il y a la première partie du yoke. Donc c'est la partie A. Et la partie A, elle est la même pour tout le monde. Pour toutes les tailles. Zut. Ah oui, voilà. Donc tu auras la partie A, qui celle-ci, elle est pour toutes les tailles la même, si je me souviens bien. C'est après que ça change, c'est au niveau de la deuxième partie du yoke, selon la taille. Donc selon la taille que tu auras choisie, tu devras prendre une autre partie de yoke. Donc c'est pas... Voilà, après, donc la deuxième partie du yoke, vous voyez, ce sont des petits morceaux comme ça. Donc il y a un premier morceau. Moi, par exemple, pour ma taille, c'était... je devais suivre avec charte E et F. Voilà. Mais pour les plus grandes tailles, ce sera G et puis X. Hein, voilà. Donc Lisa, si tu écoutes, ton yoke, il est en trois parties. Il y a une partie qui est la même pour tout le monde qui arrive à peu près jusque-là. Et après, tu as deux petites parties. Et aussi que tu vas mettre aussi au niveau de tes manches. Bon, en revanche, après réflexion, je crois que, étant donné que tu n'as pas encore fait d'ouvrage en entier par rapport à un pull, je crois que le mieux serait que tu fasses un top-down sans dentelle. Et ça, tu te le réserves pour dans un petit moment. Voilà. Moi, au début, quand tu m'envoyais des petits messages, je croyais que tu avais déjà fait du tricot un petit peu plus au niveau pull, mais voilà. Donc, les aiguilles, j'ai dit, la taille, j'ai dit, le diagramme, j'ai dit, pourquoi 3 fils, hein, donc une fois 2 fils, une fois un fil, tu choisis ce que tu prends comme laine. Voilà Lisa. Ensuite, je vais faire... Ah oui, alors ensuite, j'avais un petit paragraphe, parce qu'au début du confinement, j'avais... il y a Andrea Mori, vous savez que j'aime bien Andrea Mori. La designeuse, et il y avait eu en fait une super promo parce qu'elle faisait 50% sur tous les patrons. Et du coup, eh bien, j'avais fait quelques achats. Je suis sur le pad parce que comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais juste vous montrer parce que j'ai des projets que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, par exemple, moi j'ai acheté
j'ai acheté celui-là. Donc il s'appelle le Shelterhead. Et voilà, ça c'est un de mes projets pour l'hiver prochain. J'avais envie de vous montrer. Donc j'ai ça et aussi... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'autre projet que j'ai, qui me plaît beaucoup, c'est... il y a le Magnolia Sweater, que je trouve aussi super joli, que j'ai dans ma biblio depuis un moment. Voilà, c'est celui-là. Donc je ferai plutôt peut-être en manche long ou en manche court, en manche 3/4 comme ça. Voilà, ça il est payant aussi, hein. Il n'est pas gratuit, il n'est pas à 50%. Et ça c'est le Magnolia Sweater que j'ai bien envie de faire avec ce combo là d'ailleurs. Dans mes projets. Et aussi, alors là j'ai un super projet que j'avais envie de vous montrer. C'est dans ce magazine Laine 5 qui date, alors ça c'est un magazine qui date de Summer 2018. Donc vous savez que moi j'achète pas trop toutes ces choses, ou alors j'achète, mais voilà, pour une fois j'ai envie de l'acheter. Parce que je veux voir ce que c'est, parce que j'ai envie de toucher, j'ai envie d'avoir un joli bouquin. Donc je m'étais acheté celui-là. Et il y avait des petits modèles qui me plaisaient beaucoup. Donc je crois que d'ailleurs ce magazine, je sais pas, mais j'ai entendu dire qu'il l'arrêtait et que c'était un peu plus ou moins remplacé par le voulez-vous. Enfin bon, je sais pas trop finalement. Je veux pas vous dire des bêtises, mais bon, il est pas donné, hein. Il n'est pas donné. Moi j'ai acheté que celui-là. Il est tout en anglais. Et alors dans ce magazine, il y a un modèle qui s'appelle Lotta et c'est une robe. Vous pouvez la trouver d'ailleurs sur Ravelry, hein. Vous pouvez l'acheter toute seule, le modèle. Il est je crois à 10,80 € ou 10 $. Et moi je flash vraiment sur cette robe là. Comme le Miroménil, vous vous rappelez du Miroménil, le modèle Miroménil qui a 3 versions, hein. Ça par contre ça c'est un modèle qui est vraiment très très intéressant. Il a vraiment plusieurs ampoules, manche 3/4, lourd. Et donc il y a la version robe aussi, donc j'aimerais bien la faire. Et il y a cette version. De toute façon pour l'hiver prochain je suis robe. J'ai envie de robe. Voilà, donc voyez, donc ça c'est le dos. Voilà là, donc c'est une robe qui se tricote en top down avec un espèce de col tunisien. Et moi je craque complètement parce que jusqu'à présent je trouvais que j'avais pas forcément le niveau pour tricoter ça, mais là j'ai envie de me lancer. Donc voilà, ça fait partie des projets que j'ai envie de faire pour la fin de l'année. Et alors là, pour la robe aussi, donc ce qui m'arrête un petit peu, mais finalement, je crois que j'ai résolu le problème. J'en avais discuté d'ailleurs avec Au-delà des mailles. Et on en est arrivé à la conclusion suivante, c'est qu'il faut une laine à chaussettes, ou enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait du nylon. Parce que moi, ce qui me pose un souci, c'est que je voudrais pas qu'il y ait la marque au niveau des fesses, vous savez, quand on s'assoit. Alors même si on remonte un peu la robe, quand on s'assoit, évidemment, on tire pas dessus, mais moi, ce qui me dérange un peu dans la robe, c'est que je voudrais pas que ça garde l'espèce de poche là au niveau du fessier. Et donc on s'est dit voilà, il faut du nylon, il faut une laine à chaussettes. Ça c'est Ingrid qui a dit. Et c'est vrai parce que d'ailleurs là elle le marque en plus. Voilà, c'est dans ce sens-là où moi je suis pas toujours toute là. Voilà, je suis un peu perchée, mais ça vous l'avez compris. Donc voilà, un petit manque, j'ai un manque un peu. Je rêvasse. Et donc, j'ai pensé à la faire en Fabelle. Parce que la Fabelle... Pardon, désolée. Elle va aller de travers.
La Fabelle, d'abord au niveau budget, ça va pas aller chercher bien loin. La seule chose, c'est que je me demande si je ne la mets pas aussi avec un kit silk mohair. Donc là, j'en suis à cette réflexion-là. Mais j'avance petit à petit. Et aussi, donc ça devrait me faire sortir de ma ligne, puisque j'avais dit que je n'achetais pas de laine cette année. Sauf pour, voilà, pour compléter, par exemple là pour le Six Wives Shawl, j'ai dû compléter. Bon. Mais voilà, je ne fais pas de gros achats, je veux vraiment tenir jusqu'au mois de décembre. Mais là pour la robe, je vais me l'autoriser parce que j'aimerais bien qu'elle soit prête pour décembre. Voilà. Peut-être que vous allez me faire des petits commentaires. En tout cas, je le redis, hein, vous pouvez le trouver le modèle sur Ravelry. Il est à la vente toute seule, puisque pour les gens qui n'ont pas le bouquin. Voilà, ça va être pour les projets ou pas, hein, parce que on ne sait pas la vie, hein. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc maintenant, on va être à la partie fac, c'est-à-dire la foire aux questions. Donc pour les personnes qui ont envie de zapper, n'hésitez. Alors, il y a Pascal Artemis sur Instagram, c'est son pseudo. Elle m'a dit, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'impatientaient que je fasse un podcast, mais bon, je vous ai dit, j'étais pas prête. Et puis après, moi, à chaque fois, c'est quand même un peu le bazar hein, pour m'installer, pour tout ça. Et puis, je trouve que j'ai pas vraiment grand-chose à vous présenter à l'heure actuelle. Je trouvais, donc, je n'avais pas grosse motivation. Donc, Pascal d'Artemis, elle m'a marqué « Il pleut, c'est l'heure du podcast ». Quand la semaine dernière, il a plu. Mais je vais te répondre, Pascal, c'est que quand il pleut, bien sûr, on pourrait dire que je peux faire du podcast. Seulement, la luminosité n'est pas là. Donc, j'ai pas envie de faire avec l'éclairage. C'est pas très joli, c'est pas beau. Voilà pour ça. Ensuite, il y avait Julie Séninck. Alors, Julie Séninck, elle m'avait noté de faire un tuto pour la maille glissée. Donc Julie, je suis sûre que tu t'es rendu compte que j'avais fait le tuto pendant le confinement de la maille glissée. Donc la maille glissée, elle se fait sur 2 rangs. Le premier rang, on glisse la maille sans la tricoter. Le deuxième rang, on la tricote. Ce qui fait qu'on a une maille qui est un peu plus haute. Voilà, elle va faire 2 rangs au lieu d'un. Tout simplement. Donc je vous ai mis, j'avais fait un petit tuto. Parce que pendant le confinement, j'ai fait des petits tutos quand même. Ensuite, j'ai Brigitte Hardiche. Alors Brigitte, j'avais beaucoup aimé son petit commentaire parce qu'elle a dit moi je suis admirative, mais en fait il y a quelque chose qui l'empêche de passer à l'action. Elle aimerait bien mais elle ne fait pas. Ben, écoute, tu feras quand tu auras envie, c'est tout, c'est pas grave. Le tout c'est que ça t'inspire et que ça te donne envie. Et en tout cas, écoute, merci pour ce petit commentaire, mais ça m'avait touchée parce que tu as vraiment marqué ça d'une façon qui était touchante. Donc voilà, ça... Bah, un jour ça va venir, tu vas trouver quelque chose qui va te plaire et puis tu vas le faire. Ensuite, il y a Viviane. Alors il y a Viviane qui m'a noté aussi qu'elle était très très motivée grâce à mes podcasts. Alors merci beaucoup Viviane, je suis super contente et je suis super contente si je vous donne envie de faire des petites choses diverses et variées. Ça, je suis très contente parce que moi c'est le but hein, de faire ces podcasts. J'ai pas de but lucratif déjà. Ça c'est clair, faut le savoir. Donc c'est vraiment uniquement pour faire plaisir et pour partager et pour inciter. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir donner envie à beaucoup de personnes, si ce n'est pas faire du tricot, mais faire du crochet ou faire quelque chose manuel, parce que quand on fait quelque chose manuellement,
on a vraiment une pause au niveau de l'esprit et ça fait du bien. Pour la gestion du stress, c'est hyper important, ça apporte beaucoup. Voilà Viviane. Après, j'ai Marie-Louise Lemercier. Marie-Louise, elle commente beaucoup, elle est beaucoup sur Insta. Et elle m'a fait un petit commentaire parce qu'en fait son mari lui a offert ça plus la pochette rouge aussi et elle a marqué qu'elle était super contente, elle est ravie, elle les a déjà pratiquées donc je suis ravie que ça t'ait donné envie et puis que tu sois contente, surtout que tu les aies achetées. Aïe. Et que tu sois... casser la figure et que tu sois contente et que ça te plaise parce que c'est pas le tout de faire l'article pour quelque chose. Après j'ai pas vraiment la sensation de faire l'article, voilà, j'exprime que moi j'ai essayé ça et que ça me convient, que je trouve ça sympa, mais je suis contente que ça te plaise. Super, bon tricot Marie-Louise et merci pour tous tes petits messages parce que Marie-Louise elle y va, hein, elle like et tout, hein. Je suis ravie. Ensuite, j'ai Lucie Allais qui m'avait demandé un petit tuto caissette avec les petites caissettes que j'avais fait, vous savez, avec les jambes de pantalon. Mais malheureusement, je n'ai pas de pantalon, j'ai pas de vieux jeans, donc j'ai pas pu le faire, sinon je l'aurais fait avec grand plaisir, mais je n'ai pas. Donc, soit j'attends d'avoir un vieux pantalon, éventuellement, si mon fils me ramène un vieux jeans, parce que ça c'était avec un vieux pantalon de mon fils. Mais tu sais, Lucie, c'est vraiment, c'est pas compliqué, hein. Tu coupes ta jambe, et puis allez hop, hein, tu fais deux... Là, faut y mettre un peu du sien aussi, hein, quand même, hein, les filles, hein. Début d'une nouvelle pelote en coton. Ah oui, Vera. Alors Vera... Elle m'avait demandé comment je débute une nouvelle pelote de coton suite, vous savez, aux Drops Dots que j'avais fait, ce pull de coton. Alors là, ça va peut-être pas plaire, mais moi, je fais un nœud. Tout simplement, je fais un nœud que je tire très très fort. Je laisse les deux petites extrémités dépasser et après, je les range. Parce que le coton, sinon, si je fais comme je fais d'habitude, ça fait trop épais, ça me plaît pas. Donc je fais ça, et je fais ça pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, alors je sais pas si c'est spécial à Drops ou ça c'est un petit côté des fois qui m'agace, c'est qu'on se retrouve avec dans le milieu de la pelote, enfin bref, et il y a une jonction de fils. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement, je sais pas. Mais moi, parfois, je m'en rends pas compte. Et du coup, j'arrive, je suis déjà à ça. Alors, j'ai pas envie de redéfaire même quelques mailles pour couper. Parce que du coup, je me retrouve plus forcément au bon endroit. Parce que ça, en revanche, la jonction que je vais faire, je la fais en principe, moi, je fais au niveau du dessous de manche. Vous voyez, sur les flancs, là, sur les côtés. Je trouve que c'est là où c'est le mieux. Mais... Et en fait, une ou deux fois, et eux, ils ont vraiment une façon de tirer le nœud. Il est, je vous dis, des fois, je me rends même pas compte qu'il y a un nœud. Alors, du coup, je me suis dit, je vais faire pareil. Et je fais comme ça maintenant. Pour le coton. Après, le coton, c'est pas ce que je tricote le plus, hein, mais voilà. Tu as ta réponse, Vera. Ensuite, alors... là, j'ai une question plus... Voilà, de Bipolette. Bipolette, elle m'avait posé la question par rapport aux associations de fils. Parce que elle a remarqué que j'associais beaucoup, enfin que je fais souvent des combos, que je mets souvent du mohair. Alors bon, ça c'est vraiment... Ça c'est par goût, c'est parce que moi j'aime. Ensuite, je crois que j'en avais déjà parlé, mais le mohair, par exemple, c'est bien de l'associer avec une laine synthétique parce que ça va la tenir, parce que sinon... Ça fait vraiment comme le Père Noël est une ordure, hein, ça va foutre le camp. Donc là, avec un mohair, ça tient quand même le pull. Moi, j'aime beaucoup le mohair parce que ça fait un côté fluffy, un côté un petit peu angora, mais comme je n'ai pas les moyens de m'acheter l'angora, là, ça passe bien. Donc kit silk et lace ou kit silk, et voilà. Donc moi, je fais souvent deux kits silk ou alors je fais celui-là. Je fais ce qui me tombe un peu sous la main, hein, finalement, hein, je m'adapte. Donc oui, l'échantillon,
l'échantillon, tu dois le faire, l'échantillon. Hein. Ça, ma pauvre Bipolette, parce que toi, voilà. Et puis après, en fonction, en revanche, gardez bien vos échantillons, gardez bien des notes, faites des notes sur vos patrons, parce que ça, on gagne un temps fou après quand on a tricoté. C'est pour ça que là, moi, le combo alpaca silk, baby alpaca silk et lace, je suis un peu déçue que la lace disparaisse parce que là j'avais vraiment ma taille d'aiguille. C'est pour ça que souvent d'ailleurs les designeuses, vous les voyez, elles prennent toujours à peu près les mêmes aiguilles parce qu'en fait on a un temps de gagner immense quand on sait déjà les numéros d'aiguille à prendre par rapport à la laine. Hein. Ça c'est sûr que on gagne beaucoup de temps. Donc quand on a quand on a tricoté un pull, moi je le mesure en fait. Sachez aussi que c'est pour ça que moi j'essaye de prendre des notes parce que en réalité la mesure que l'on a ici au niveau du corps par rapport à l'échantillon, moi c'est là que je le prends et pour moi c'est là où il est juste. Alors je le prends avant blocage et je le prends après blocage. Et souvent, ça y est, moi j'ai remarqué, en principe, ça bouge de 2 mailles. J'ai 2 mailles en moins après blocage que par rapport à mon échantillon que je fais de 10 par 10. Voilà. Faut le savoir. Et puis aussi, j'avais Sarah qui m'a dit une idée de podcast sur le matos de couture. Mais c'est un peu compliqué, je le ferai bien, mais là en ce moment j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, hein. J'ai repris aussi un peu mes activités professionnelles. Donc voilà, donc ça, Sarah, peut-être que je le ferai, mais un jour il faut que j'ai le temps, l'emplacement et tout le bazar. Voilà. Alors, écoutez, moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que cet échange vous aura plu. Je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. On a passé maintenant, on est à plus de 1600 abonnés. Hein. C'est chouette, je suis contente comme tout. Bon, même si je suis moins présente et puis je pense que je le serai moins parce que là, vous savez qu'il y a l'été qui va arriver. Et aussi, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, moi le confinement, ça a été un peu violent dans le sens où, déjà j'ai pas mal réfléchi au niveau de l'existence. Mais aussi, là où ça a été violent, c'est au niveau physique, parce que je n'ai pas de jardin, j'ai pas tout ça, donc j'ai pas pu faire de sport. Et je fais partie des personnes qui, s'ils ne bougent pas, ils ne brûlent pas d'énergie. Ils ne brûlent pas, ils ne consomment pas d'énergie. Donc là, j'ai quand même beaucoup de boulot à faire, ce qui fait que j'ai repris mon vélo et j'ai repris l'activité physique. Je dirais pas intensive, mais je fais tous les jours. En tout cas, j'essaie de faire tous les jours, sauf un jour où je pose. Mais forcément, ça veut dire que... Ça veut dire que j'ai fait des choix. Donc, je tricote moins. Donc, j'ai moins de choses à présenter. Et puis là, il va y avoir l'été aussi. Donc, l'été... on profite quand même pas mal hein, des petites sorties et tout ça. Donc je sais pas du tout comment ça va se boutiquer. Je prévois rien. J'ai envie de vivre un petit peu au jour le jour. Je navigue à vue. Moi, ce confinement, en fait, ça m'a choquée dans le sens où, voilà, d'une minute à l'autre, tu bouges plus, tu fais plus rien. Donc, ça veut bien dire que la vie peut s'arrêter, en fait, d'une minute à l'autre. Alors, quand tu sais ça, tu te dis, tu profites au jour le jour, quoi. Hein, on va pas se projeter à dans 3 mois ou dans 15 jours. Moi, j'ai envie de me dire, je fais comme j'ai envie au moment où j'ai envie de le faire. Sachez en tout cas que je suis toujours très très contente de projeter, de faire quelque chose qui va vous intéresser. Ça me demande de la réflexion. J'ai envie de faire quelque chose qui vous intéresse. Donc je prends mon temps, voilà.
Je vous dis un grand merci de me suivre et puis je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Bel été si je vous vois pas d'ici là, mais je pense que oui quand même. Allez, ciao.